Le diesel est devenu jusqu'à nouvel ordre l'ennemi des mairies les plus éco-parano. Parmi les alternatives disponibles chez les constructeurs, il y a les modèles hybrides, spécialité de Toyota. Oui mais voilà, lorsque le mazout permet de parcourir 800 km contre un plein à 60 €, difficile de vous convaincre de miser sur la dernière Auris hybride. Et pourtant, si les conditions sont réunies, l'hybridation Toyota peut être une alternative pertinente. La technologie hybride de la nouvelle Toyota Auris est inchangée, avec son 4 cylindres essence 1,8 litre, plus fiable que jamais, qui associé à un moteur électrique délivre toujours la puissance totale de 136 chevaux. Pour évaluer la pertinence de cet hybride moderne, nous l'avons rapproché d'un diesel de référence, à savoir une Peugeot 308 Blue HDI 120 chevaux. Nous sommes sur les routes bruxelloises et au bout d'une quarantaine de kilomètres, les scores relevés ont vite montré que sur voie rapide ou autoroute et à vitesse stabilisée, la 308 et l'inertie de son bloc HDI est logiquement plus sobre que l'Auris, dont le moteur essence prend largement le pas sur l'électrique au-dessus de 50 km/h. Nous avons ainsi relevé au mieux 6 litres 1 au 100 km pour l'hybride contre 4 litres 1 au 100 pour le diesel. Le match semblait perdu donc pour la japonaise, mais c'était avant de s'engouffrer en centre-ville, entre les petites routes de quartier, les feux et les bouchons, bref, le quotidien de bien des citadins. Avec une moyenne désormais passée sous la barre des 50 km/h, la consommation de l'Auris a perdu pas moins de 2 litres 3 au 100 en une petite dizaine de kilomètres. Avec une moyenne finale de 3 litres 8 au 100 seulement, l'Auris hybride dame le pion ici au diesel Peugeot, dont la consommation est remontée en flèche jusqu'à 6 litres au 100, et ce malgré le stop and start. S'il est un domaine en revanche où la suprématie de la française est indiscutable, c'est en termes de toucher de route. La Peugeot 308 fait ici honneur à son titre de voiture de l'année 2014 en étant mieux amortie, plus confortable sur route chaotique et plus précise dans son guidage, même si la direction de l'Auris est à peine moins agréable. Côté style, évidemment, c'est une histoire de goût. Sachez toutefois que les lignes plus agressives de la nouvelle Auris, associées à une nouvelle non pneumatique, ont permis de réduire les émissions polluantes à 79 grammes de CO2 par kilomètre et fait donc mieux que notre 308 HDI de référence et ses 82 grammes. À bord, l'Auris bénéficie d'une nouvelle tablette tactile bien réactive, quoique positionnée un peu basse. La japonaise est en tout cas devenue plus technologique que la française depuis l'inauguration du pack Safety Sense, qui pour 500 € ajoute notamment l'alerte anti-collision, l'assistance au freinage d'urgence, la reconnaissance des panneaux ou encore l'alerte au franchissement de ligne. On reprochera malgré tout à la japonaise la présence de certains plastiques encore très granuleux et surtout d'une quantité d'alarmes de différents tons se déclenchant pour tout un tas de raisons. Au terme de cet essai, choisir entre hybride et diesel dépend complètement des conditions de route. Vous habitez la banlieue d'une grande ville et n'utilisez que très rarement les autoroutes et voies rapides. L'Auris hybride est ici dans son élément et fait preuve qui plus est d'un silence d'utilisation qui ne laisse personne indifférent. En revanche, si votre quotidien est de relier de petites villes de campagne à allure stabilisée, il vaut mieux dans ce cas privilégier l'inertie du diesel. S'il fallait encore vous aider à trancher, de nouvelles finitions sur l'Auris ont permis, à équipement équivalent, de proposer un tarif environ 1 000 € moins cher qu'un modèle diesel. Et l'entretien d'un hybride est aussi moins onéreux, le moteur électrique permettant d'user moins rapidement le moteur thermique.